Est-ce que d'ores et déjà, on peut dire qu'au niveau du gardien, il y aura un Oui, changement? oui. Ouais. Oui, je pense que Mathieu, de par son engagement pour l'équipe et de son investissement aux entraînements, mérite d'avoir du temps de jeu. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui. Ça va lui permettre aussi de pouvoir extérioriser. C'est plus facile quand on joue. Donc oui, il y aura un changement sur ce poste. Dans quel état mental vous abordez ce match? Voilà, on sait qu'en championnat, c'est compliqué. La trêve arrive. Match de Coupe de France face UN2, jamais évident et on ne le sait que trop bien au Havre. Comment vous abordez ce match? En tout cas, sur la semaine, ils ont montré qu'ils étaient concernés et plein de bonne volonté pour ce match. Ils n'ont pas montré de signes ou l'état d'esprit de penser aux vacances ou quoi que ce soit. Donc on l'aborde assez confiant, même si forcément la passe actuelle en championnat fait que c'est un petit peu compliqué. Mais sur l'investissement au quotidien, je les sens très bien. Mathieu Bodmer disait c'est d'abord la compétition des joueurs, la Coupe de France. Mais est-ce que, voilà, encore une fois, en termes de résultats et en termes aussi peut-être de climat autour du club, est-ce que c'est pas plus que ça qu'un simple match, entre guillemets, pour les joueurs? Ouais, c'est le fait peut-être de l'histoire du club qui fait qu'on le prend un peu comme ça. J'ai aussi connu des clubs où on arrivait très confiant sur ces matchs et juste l'envie de démontrer pourquoi on évoluait à ce niveau. Donc je pense que l'état d'esprit est primordial. C'est une aventure qui peut être très intéressante pour ce groupe, même si bien évidemment le championnat reste notre priorité. Et J'ai pour retrouver un peu placé de ma calme, un phrase peu de sérénité basique. avant avant de couper quelques jours. Oui, bien sûr. C'est aussi de la sérénité avant une trêve et pouvoir entrevoir des choses meilleures par la suite. Forcément que imaginer autre chose serait très difficile. Est-ce que vous avez reparlé entre vous de ce qui s'est passé au stade dimanche dernier? Est-ce que avec le recul, est-ce que vous comprenez peut-être un petit peu quand même la colère, la gronde du public? On peut toujours comprendre, et même quand on n'est pas d'accord, enfin, chacun a sa manière d'exprimer, il n'y a pas ni être d'accord, ni tout se comprend, sincèrement, tout se comprend. Euh, et nous, les premiers, on aurait espéré, sur certains matchs, pouvoir faire mieux. Est-ce que, outre le peut-être un peu de talent, il manque sans doute un peu de talent dans cette équipe, est-ce que plus que ça, c'est pas parfois un manque de grinta, voilà, qui est reproché aux joueurs? On ne dit pas qu'ils se cachent, qu'ils trichent, mais ça manque parfois un peu de grinta. Et quand je parle de grinta, je prends par exemple l'exemple d'un Josué Casimir, le match qu'il a fait à Nantes avec des courses. Il a répété les courses à haute intensité. Cette grinta que peut aussi apporter un Aruna Sanganté, on la ressent pas parfois dans toutes les lignes et chez tous les joueurs. Oui, en fait, je le comprends. C'est plus le moment qui était un peu difficile à gérer parce que, par contre, je ne l'ai pas du tout ressenti sur le match de Strasbourg. Je l'aurais totalement compris, par exemple, sur le match d'Angers. Mais là, c'était le moment qui était un peu plus difficile à comprendre. Après, je le redis, j'y vois pas un manque de... En tout cas, c'est pas un manque d'envie. Je pense que des fois, il y a juste des mecs qui passent à côté de leur match. Mais je peux comprendre que ça laisse entrevoir une attitude où on manque un peu de grinta. Parce que là, samedi, on peut penser qu'il va en falloir, parce qu'en face, il y a quelques vieux routiers, il y a des jeunes également, ils vont avoir sans doute une envie débordante, et c'est pas sans doute, c'est certainement. Ouais, non, c'est même pas discutable de toute façon, comme je l'ai dit. C'est deux équipes qui évoluent à des échelons différents. Et ce qui nivelle les choses, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Saint-Brieuc? Est-ce que déjà vous l'avez supervisé? Oui, bien sûr. C'est une équipe qui globalement joue
joue bien au ballon, qui a un jeu parfois assez direct, mais très réfléchi, qui balance, qui a un vrai projet de jeu, qui se projette beaucoup, qui a au milieu un potentiel technique. Donc non, c'est une équipe vraiment intéressante de N2. À part la qualif, est-ce que tu espères autre chose de ce match? Mais comme on le dit depuis le début, on aimerait marquer des buts, on aimerait prendre confiance, être solide, faire un match plein, mais avant tout, je veux surtout sentir dans le regard de mes joueurs qui sont motivés et conscients de ce qui se joue. Encore une fois, offensivement, est-ce que tu arrives à détecter peut-être un ou deux leaders enfin? Parce que après les matchs de Strasbourg, effectivement, le HAC a la possession, le HAC a frappé plus au but que les Strasbourgeois, les XG sont supérieurs. Mais à l'arrivée, il y a une frappe cadrée et on ne sent pas qu'il y a eu de grosses occasions. Il y a eu des situations, mais pas de grosses occasions. Est-ce que les gars sont vexés par rapport à ça, peut-être un peu révoltés, ou finalement un peu fatalistes? Voilà, ça passe pas depuis le début de la saison et on ne sait pas comment on va faire pour inverser le cours des choses. Je pense qu'ils passent un peu par toutes les étapes. Aujourd'hui, ils sont révoltés. Il y a des moments où ils ont pu être fatalistes. J'ai pas joué à ce poste, j'ai connu quelques attaquants et c'est vrai que quand ils marquent pas, c'est toujours des moments très compliqués pour eux. C'est un poste vraiment particulier. Mais j'espère que par leur travail, ils réussiront à faire tourner les choses puisque c'est tous des joueurs qui, à un moment dans leur carrière, ont réussi à marquer des buts. Un petit mot sur l'épisode qui va se présenter en janvier, le mercato d'hiver. Mathieu disait qu'il va falloir quand même qu'on arrive à trouver le moyen de faire quelques retouches au sein de cet effectif. Est-ce que toi, tu as déjà fixé des priorités? Non, je fixe pas de priorité. Comme je l'ai dit depuis le début, on a des échanges. Mais je suis aussi conscient de la situation et surtout, je suis conscient qu'autour de moi, j'ai des gens qui font le meilleur pour le club et j'ai totale confiance en eux. Donc, j'espère fortement que ce sera possible. Et si ça ne l'est pas, on devra se battre et continuer jusqu'au bout avec ce groupe.